Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Dans une semaine, dimanche 26 novembre, aura lieu l'Eurovision Junior en direct de Nice, en France. Et pour ça, aujourd'hui, on vous remet quelques extraits de notre épisode consacré à l'Eurovision Junior, où on vous en explique les différences avec l'Eurovision classique. Et retrouvez juste après en interview Zoé Closure, la représentante française de l'Eurovision Junior, avec son titre Cœur. Bonne écoute, à très vite. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Malta. Estonia, Iceland. L'Ukraine. España, Italy. United Kingdom. Austria, France. La France accueille sur son territoire une organisation d'Eurovision, oui mais pas n'importe laquelle, l'Eurovision Junior, que personne ne connaît parce qu'on va pas se mentir, l'Eurovision Junior n'est adressé que pour un public de... Junior. C'est ça, mais vu qu'aujourd'hui on aborde l'Eurovision dans 12 points dans sa globalité, on vous parle de l'Eurovision Junior dans un épisode dédié. Et aujourd'hui, pour ce faire, je retrouve mes chroniqueurs Quentin et Vincent, bonjour. Bonjour Thomas. Salut Thomas, salut Bonjour Vincent. Quentin. Alors l'Eurovision Junior est un peu un ovni pour nous, puisque c'est un programme que nous ne regardions pas jusqu'à peu, mais on s'y est intéressé pour l'émission. L'Eurovision Junior est particulière. Pourquoi ? Car qu'elle n'existe pas depuis 1956. Souvenez-vous, je vous avais évoqué le cas de Sandra Kim qui était venue un peu remporter en 86 l'Eurovision sous ses airs de « j'ai 15 ans mais j'en ai 13 » et avait provoqué la Suisse qui était pas contente. Pas content. C'est parce qu'ils avaient plus Lissassia pour représenter, mais sinon ils Pour auraient... chourer les votes. Oui, c'est ça. Et donc après moultes autres polémiques au regard de l'âge, l'UER, l'Union européenne de Radio-diffusion. Merde. et ben voilà, de Radio-télédiffusion. Mais je l'entends pas assez dans ce programme, c'est pour ça. a décidé de créer l'Eurovision Junior. Mais alors, depuis combien de temps existe l'Eurovision Junior ? Bah, ça fait 20 ans puisque c'est depuis 2003. Je passais mon bac. Oh bordel, oui. Oh God, Oh mon Dieu. j'avais 13 ans. Et moi 18. Voilà, passons. Donc depuis 2003, l'Eurovision Junior, combien de pays participent ? Bah, c'est en gros entre 15 et 20. C'est à peu près, c'est une moyenne. moitié moins, on est C'est moitié. vraiment une petite ouais. formation. C'est vraiment petit, entre 15 et 20. Là, on sera 19. Il y aura 19 pays à Paris en 2021. Et l'année dernière, dû au Covid, bah, ils étaient que 12. Vu que, voilà, pour des considérations sanitaires, il y avait moins de pays candidats. Qu'est-ce qui change globalement par rapport à l'Eurovision classique sur l'Eurovision Junior ? Alors, franchement, à peu près tout. Premier élément, déjà, tout le monde peut voter. Et on peut voter pour son propre pays. Et c'est gratuit. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme, on peut dire, dans l'Eurovision. Mais ça s'explique, je pense, par le fait que c'est un programme qui s'adresse principalement aussi aux enfants. Clairement, ce n'est pas du tout un programme mainstream qui s'adresse au public adulte. C'est un programme qui s'adresse aux enfants déjà de par sa diffusion, puisque c'est diffusé le dimanche À l'heure du goûter. après-midi, C'est à ça. 16h. Et qu'après, c'est des enfants qui se produisent avec des chansons très enfantines. Donc forcément, tu peux pas dire aux enfants veuillez payer 1 euro par vote C'est ça. pour défendre votre candidat préféré. Bon cela dit, dans toutes les émissions, que ce soit The Voice Kids ou des choses comme ça, On peut voter on aussi. peut voter, mais c'est payant On pour le paye. coup. Donc, Oui, mais ça s'adresse peut-être plus à un public adulte. Les chansons, généralement, c'est des interprétations de oui, grands c'est vrai, classiques c'est que l'on vrai, connaît. ce sont des covers, oui, t'as raison. Alors que là, on est sur des créations comme l'Eurovision. Oui. Quelque part, on est sur le même point de règle. Musique originale. Oui, pareil, donc là, 3 minutes, etc. Ça, c'est les mêmes règles. Mais vraiment, le côté, par exemple, en fait, là, il y a même un changement, c'est qu'il n'y a pas de télévote. On ne peut pas voter par SMS ou par appel. En fait, on vote sur le site internet du Junior Eurovision Song Contest. On peut voter pour au minimum 3 pays. Ça a changé, du coup, les règles, en gros, basiquement. On ne vote pas pour un seul pays. Vu que c'est gratuit et qu'on peut voter pour son propre pays, pour un Français, par exemple, qui va voter pour la France, en fait, pour que le vote soit validé, il doit voter pour au minimum 2 autres pays, 2 autres chansons. Donc, on a 3 votes obligatoires, c'est gratuit et on peut voter pour son propre pays. Donc, ça change quand même radicalement pour la partie vote du public. Il y a toujours, par contre, le jury. Il y a toujours un jury. Donc il y a toujours le jury, il y a la rétribution des votes du public. Mais le fait qu'on puisse voter pour son propre pays, est-ce que ça biaise pas clairement la compétition aussi ? Clairement. Oui.
Complètement. On va pas se le cacher. Oui. On le voit avec la double victoire de la Pologne, par exemple, sur les précédentes éditions, avant que la France ne remporte. On le voit là même là pour la France Eurovision Junior. Il y a une hype qui est créée dans les médias, tout le monde s'enthousiasme pour l'Eurovision Junior. Beaucoup découvrent qu'il existe l'Eurovision Junior aussi, même sur notre territoire, alors qu'on y participe depuis... En fait, on y a participé une fois en 2004, donc un an après la création. Et après, pendant presque 15 ans, France Télévisions en fait, ne participait plus. Donc France Télé... C'est pour ça que le programme n'est pas très bien connu en France. C'est parce qu'en fait, France Télé, il est survenu en 2018. Donc entre 2004 et 2018, donc 14 ans, France Télévisions ne participait pas à l'Eurovision Junior. Qu'est-ce qui a recréé ce retour de la France à l'Eurovision ? C'est une décision plus large d'ailleurs, pas juste dans le junior. C'est à partir du moment où Destination Eurovision est revenue, où France Télé a pris, on va dire, conscience du phénomène, du phénomène Eurovision, que ça pouvait être utile pour lancer une carrière, qu'en termes d'audience, ça pouvait fonctionner si on y mettait un minimum de moyens. Je pense que là, le retour de la France à l'Eurovision Junior en 2018, ça montre le côté un petit peu... on prend l'Eurovision au sérieux, que ça soit le senior ou le junior. Mais c'est aussi dû aussi à la multiplication de tous les télécrochets qui existent, The Voice Kids, X Factor Kids, enfin des choses comme ça. Il y avait un vivier, quoi, on peut aller donne la chercher. place et donc dont les audiences sont bonnes, et donc du coup France Télé s'est dit aussi peut-être exploitons ce filon là aussi, quoi. Sur l'Eurovision Junior, il y a un sujet que tu m'évoquais, Quentin, en off de ce programme qui était assez intéressant, je trouvais. C'était ton analyse par rapport à qui ça s'adresse. Alors évidemment, ça s'adresse aux enfants, mais c'est aussi l'opportunité pour les petits pays de pouvoir un peu s'émanciper du programme, puisque l'Eurovision, on l'a dit, c'est énormément d'argent, c'est très grandiloquent, c'est très festif, etc. Et c'est très cher. Et là, ça permet aussi d'ailleurs, on le voit, c'est globalement des petits pays qui participent, d'avoir un peu de visibilité sur un concours international. C'est vraiment ça. En gros, la version adulte, vous avez bien vu, ça coûte 50 millions d'euros, voire plus à chaque année. Autant vous dire que l'Arménie, la Géorgie, des pays comme ça peuvent pas dépenser autant et organiser ça. Par contre, le junior, il est vraiment en mode réduit. Il y a beaucoup moins de candidats, la scène est plus petite, il y a moins d'argent, clairement. Il y a moins de débauche de moyens, en tout cas. C'est ça. C'est de bonne facture, mais on voit que c'est pas les mêmes budgets. Et donc, il y a des petits pays qui peuvent organiser ça dans des petites structures et non pas dans des stades ou non pas dans des salles de 15 000 places. C'est des salles dont des petits pays disposent, où ils peuvent organiser ça dans ce genre de petites salles. Et puis en termes de visibilité, même géographique et culturelle, ils utilisent quand même cette opportunité-là pour faire de la pub pour le tourisme. La Pologne, d'ailleurs, pendant 2 ans, a fait clairement une pub pendant 2 heures pour du tourisme en Pologne. Ce qui donne pas forcément d'ailleurs envie d'y aller, mais en tout cas, ils ont essayé. Alors, est-ce qu'on aime cette déclinaison ? Parce que du coup, on a pu la regarder. Toi, je sais que Quentin, tu as même regardé les toutes premières éditions et je pense que tu peux nous en dire 2-3 mots là-dessus. Moi, je me suis personnellement contenté de regarder les prestations 2018, 2019 et 2020. 2020 qui était d'ailleurs particulière parce que en live, mais pas si en live que ça. Oui, c'était un gros préenregistré en amont. C'est des prestations qui étaient préenregistrées en amont. Et donc, dans le pays d'origine, donc France Télé a filmé la prestation de Valentina et J'imagine en studio, qui ressemble à peu près à la scène du concours qui était en Pologne, et d'autres pays qui ne pouvaient pas se déplacer, pareil, ont fait la même chose, et ceux qui n'avaient pas les moyens de faire un studio avaient le droit en fait temporairement d'aller en Pologne tourner leurs 3 minutes de show. D'accord. Mine de rien, ils ont réussi à maintenir le concours en 2020, à l'inverse de l'Eurovision classique. Et pour le reste, on a une transformation du concours à partir de 2018, tu disais, puisque les chansons ne sont plus écrites de la même manière. Ouais, en fait, dans les toutes premières éditions, les candidats qu'on voyait, les chanteurs ou les chanteuses qu'on voyait, les petits chanteurs ou les petites chanteuses qu'on voyait, devaient co-composer leurs chansons au niveau des paroles et au niveau de la musique. Donc, sans être méchant, en étant sévère mais juste, réaliste, c'était pas génial. Pas de bonne facture. Voilà. Clairement, c'était un programme qui s'adresse pour les enfants. Oui. Qui aurait pu être diffusé sur Gulli. Clairement, oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça l'idée. Mais depuis, avec le retour de hype, tu le disais, Vincent, The Voice Kids, X Factor Kids, où justement tous les pays déclinent leur propre vision du concours de chant, du télécrochet, etc.
il y a une montée en gamme qui se fait, et du coup, à partir de ce moment-là, on change les règles un peu du jeu de l'Eurovision Junior. Au tout début des années 2010 ou fin des années 2010, on ouvre du coup la composition à des adultes qui ne sont du coup, par exemple, le chanteur qui est sélectionné ne doit pas nécessairement avoir co-composé sa chanson. Et Fun donc là, fact d'ailleurs, on monte un peu. c'est Barbara Pravi qui représentait la France au concours de l'Eurovision 2021, qui a écrit la chanson Bim Bam Toi de Carla pour le concours Eurovision 2019 et la chanson de Valentina J'imagine qui a terminé première. Donc Barbara Pravi est très présente dans l'Eurovision. Elle est dans le monde Eurovision. En fait, pendant 3 ans, elle était soit candidate, soit compositrice. Donc, et puis là, elle a co-composé sa propre chanson. Enfin, elle a fait sa propre chanson. Donc depuis 3 ans, à France Télé, en tout cas, il y a du Barbara Pravi à gogo. Et je lance un appel à toutes les équipes qui travaillent avec Barbara Pravi. Nous cherchons à la joindre pour participer à 12 points. Si elle souhaite, tu elle est nous la entends, bienvenue. Barbara, tu es la bienvenue pour parler avec nous de l'Eurovision. Alors, l'Eurovision Junior évolue au niveau des règles. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions significatives ? Oui, il n'y a pas d'obligation pour le pays vainqueur d'organiser le concours l'année suivante. C'est-à-dire que c'est une option. C'est-à-dire qu'on lui propose, mais il a le droit de dire non il n'a même pas justifié d'ailleurs. Par exemple, l'Italie qui a gagné en 2015 a mis l'option de je ne souhaite pas l'organiser. Qui veut l'organiser ? Et dans ce cas, c'est un pays volontaire qui peut le faire. Et ça permet du coup à l'Union européenne de radio-télévision parfois de prévoir plus d'1 an à l'avance le pays organisateur. Donc, il y a moins de pression sur les délais, donc ça coûte moins cher parce qu'ils ont le temps de se préparer plus longtemps à l'avance. Est-ce qu'il y a la même règle au niveau des G5 qui participent de manière automatique ? Est-ce qu'il y a des demi-finales ? Non, pas du tout. Il n'y a pas suffisamment de pays, donc c'est une seule soirée, enfin c'est un seul spectacle. Un goûter, le seul un goûter musical. Et non, il n'y a pas de Big Five, non, il n'y a pas ça. Est-ce que les gens sur scène sont limités au niveau des règles ? Est-ce qu'on reste sur la même organisation que l'Eurovision classique ? Écoute, a priori c'est 6, c'est comme du coup le senior, mais j'ai cru voir que parfois on pouvait monter jusqu'à 8. Donc pareil, je fais un appel à ceux qui savent ou ceux qui ont la petite info, j'aimerais bien savoir un peu plus de détails là-dessus. S'il vous plaît, membres, fans, aidez-nous à résoudre cette énigme. Combien de participants maximum sur la scène de l'Eurovision Junior par délégation ? Pour l'Eurovision classique, il faut avoir 16 ans révolus le jour du concours. Pour l'Eurovision Junior, l'autorisation, elle est jusqu'à 16 ans ? Non, c'est un peu varié en fait. Bon, pareil, on va pas faire toute la chronologie, mais en gros, actuellement, c'est entre 8 et 14 ans. On peut participer quand on est entre 8 et 14 ans. D'accord, tout simple. Et par rapport aux langues, justement, est-ce qu'il y a une particularité encore au niveau de l'Eurovision Junior différente de l'Eurovision classique ? Absolument. Contrairement aux seniors où depuis quelques années, enfin depuis de longues années, il y a une liberté linguistique, pour le junior, il y a l'obligation de chanter au moins la moitié ou un tout petit peu plus de la moitié de sa chanson dans une langue nationale. Donc ça, c'est vraiment une particularité par rapport aux seniors où il y a l'anglais qui domine énormément. Et là, si vous écoutez les chansons du junior, il y a au moins 60% de la chanson qui doit être dans une des langues nationales. Encore une fois, ça se justifie par rapport au public auquel ça s'adresse. C'est possible, oui. Oui, pour la compréhension. Moi, les garçons, j'ai quand même une question qui me vient en tête parce qu'il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on garde notre authenticité. Qu'est-ce qu'on pense vraiment de l'Eurovision Junior ? C'est compliqué parce qu'en fait, moi, je pense personnellement, c'est un programme qui ne s'adresse pas à moi, de toute façon, donc que je regarde avec plaisir parce que ça reste un show où il y a des infrastructures, il y a du travail, il y a des mises en scène, des lumières, etc. Après, moi, les chansons ne me touchent pas et donc je reste un peu extérieur par rapport à ça, mais je regarde avec plaisir en tout cas. Non, c'est vraiment ça. On n'est pas la cible. On n'est clairement pas la cible vu nos âges. Mais vraiment, depuis quelques années, ça s'améliore vraiment nettement d'un point de vue qualitatif, ne serait-ce que la mise en scène, etc. Donc, c'est plaisant à regarder pour le côté technique ou le show. Après, les musiques en elles-mêmes, effectivement, c'est pas notre tasse de thé, quoi. Alors, je vous trouve bien gentil. Quand tu dis que c'est plaisant à regarder, écoute, moi je vais mettre un vrai bémol. Un vrai bémol parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'adresse à moi, mais en même temps, c'est quelque chose qui marche un peu sur un fil. Parce qu'il va y avoir des pays qui vont faire ce que moi je déteste généralement, c'est qu'ils vont faire des enfants des bébés adultes. Et moi, typiquement, quand je regarde un film au cinéma ou une série à la télé, je veux que l'enfant soit dans son rôle, tu vois. Je veux que l'enfant ait une répartie d'enfant, une réflexion d'enfant, une position d'enfant.
Et là, certains pays, ce qui n'est pas le cas pour la France, franchement, nous, on arrive à avoir un très bon équilibre et on sait ce qu'on fait, on sait à qui ça s'adresse et on sait aussi peut-être mieux produire. Mais tu as des pays où tu vois vraiment des enfants qui sont complètement déconnectés de leur propre rôle, avec des chansons qui traitent de sujets qui ne les touchent même pas ou qui sont dans une attitude ou dans quelque chose qui, moi, me dérange. Non, mais tu as raison, Thomas, parce que plusieurs pays aussi envoient des candidats et des candidates, souvent qui peuvent faire penser à des concours de mini-miss aux États-Unis, et ça, pour le coup, c'est vraiment très dérangeant. Il y a un côté malaisant sur certaines performances. Souvent, les candidates, je dis pour les candidates féminines qui sont over-maquillées, over-coiffées, dans des tenues improbables. Qui surjouent énormément. Et je pense que c'est pour ça que ça devait être intéressant sur le postulat de départ, qu'il fallait que les enfants écrivent eux-mêmes la chanson. C'était, à mon avis, pour s'éviter ce genre de dérapage, ou même si c'est pas la majorité, dès que t'en vois un, moi ça me crispe. Et en tout cas, dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, on n'est clairement pas sur la majorité des prestations, mais c'est vrai que moi c'est... Il y a des côtés malaisants, je suis d'accord avec toi. Il y a des côtés malaisants. En tout cas, on va pas bouder notre plaisir et on va célébrer aujourd'hui cette grande fête parce que l'Eurovision réserve quand même de très belles surprises. Et je pense que Vincent, tu vas nous en montrer tout de suite. Bon, les garçons, c'est pas un secret. J'ai rarement été emballé par les mômes. Voilà. Et qui plus est, par les mômes qui chantent. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas plus mal, puisqu'on peut tout de suite me retirer de la catégorie prêtre pédophile si j'étais croyant. Voilà. Alors, mes chers amis, quel ne fut pas mon emmerdement quand il a fallu que j'écrive un billet hurleuse sur l'Eurovision Junior. Alors oui, il y a des mômes qui hurlent, en chantant ou pas d'ailleurs, mais c'est jamais constant, c'est rarement maîtrisé, ou alors c'est un coup de bol, et le plus souvent ça n'a pas encore mué, alors on s'extasie sur des voix pures venues des anges, mais qui vont finir par baisser de 14 octaves, connard. Voilà. Et puis je sais pas, mais les mômes qui chantent, ça me met mal à l'aise. J'ai toujours l'impression qu'un parent tortionnaire est derrière avec un tison ardent prêt à planter le gosse pour qu'il ramène de la thune. C'est un coup, elle est détraquée pour sûr. Bah si. Ah si. Elle est où, selon vous, Ilona Mitresset? Pardon, je m'égare. Mais alors, fort heureusement, en fouillant un peu, on tombe sur des perles. Et quelle bonne idée j'ai eu de me balader sur une plage au sable doré de Malte, car en ouvrant la bonne huître, j'ai trouvé la perle au fond de cette coquille iodée, et son nom, c'est Destiny Choukouniéré. Mais alors Vincent, d'où vient-elle? Mais oui Thomas, d'où vient cet organe? La petite Destiny Choukouniéré, elle est née à Malte le 29 août 2002, ce qui ne nous rajeunit pas, d'une mère maltaise et du footballeur professionnel nigérian Ndbouzi Choukouniéré, que personnellement je ne connais pas. Ça a pu se sentir autant de suspens que j'ai mis avant de prononcer son nom, mais le foot et moi ça fait 40. Voilà. Alors elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants et elle a seulement 13 ans quand elle participe et remporte le concours de l'Eurovision Junior 2015 en Bulgarie avec la chanson Not My Soul. Perso, j'adore, mais alors parle-nous donc un peu de cette performance à l'Eurovision Junior 2015. Alors, Not My Soul, pas mon âme en français, c'est un tube calibré pour l'Eurovision. Alors, c'est enjoué, c'est pop, il y a de la trompette, il y a des couleurs, ça donne envie de se lever de son siège et de danser les bras en l'air comme les jeunes, ça c'est une phrase de vieux con. Et il y a même le petit gimmick qui va bien pour que ça reste bien en tête. Alors là, si vous n'avez pas compris qu'ils peuvent tout prendre sauf pas son âme, mais c'est que vous n'avez pas bien écouté la chanson. Mais néanmoins, c'est ce qui fait toute la beauté et la puissance de cette interprétation, parce que la petite Destiny, elle paye pas de mine avec sa petite robe noire et ses ballerines, non, mais alors dès qu'elle se met à ouvrir le bec pour chanter, elle y met toute son âme, et c'est ça qui rend sa voix belle, ronde et très mature pour un enfant de cet âge. Try to take away my soul, but
Boy, you don't know. Mais aussi ultra puissante. There's no way. Mais alors là, les choristes se déchaînent, il y a des feux d'artifice, et on conclut en nous répétant bien qu'ils pourront tout prendre, mais... Destiny passe en 15e position et remporte le concours de l'Eurovision Junior 2015 avec 185 points, battant ainsi le record du plus haut score jamais obtenu lors d'une édition du concours, alors détenu par la candidate espagnole en 2004. Et depuis? Bah oui, tu fais bien de demander, Thomas, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Parce qu'à la suite de sa victoire, Destiny a continué à grandir et à travailler sa voix, et c'est ainsi qu'elle se présente au concours de Britain's Got Talent en 2017, alors qu'elle n'a que 15 ans, avec une reprise de la chanson iconique d'Aretha Franklin, Think. Puis Respect en demi-finale. Elle se fera honteusement lourder. Bah, je m'en remets pas encore. Hein. Alors, fort heureusement, rien n'arrête sa destinée. C'est bon? Vous l'avez? Oui, Vous l'avez elle est bien. Elle en veut, elle bosse et elle se présente à X Factor Malte 2020. Ou alors, là, au niveau des prestations, rien ne lui est épargné. Alors, je préfère vous prévenir, ça hurle à tous les étages. Vite qu'on pèterait. Elle remportera la finale de l'émission avec une très très belle et très puissante reprise de He Lives in You de la comédie musicale Le Roi Lion. Je suis désolé, j'adore cette chanson. C'est génial. Ce qui lui donnera le droit, que dis-je le droit, le privilège de représenter son île au grand concours de l'Eurovision 2020, le vrai quoi, la version adulte, avec la chanson aux accents très soul, très Beyoncé vibe, All of My Love, qui finalement n'aura pas lieu, rappelez-vous, pandémie, confinement, blablabla. Bon. La petite Destiny, elle a bien grandi. Elle est devenue une belle femme métisse puissante, comme je les aime. Elle est big, elle est pas blonde, mais elle est beautiful. Et c'est pas un petit pangolin qui va l'arrêter. C'est donc avec cette vibe big, loud and proud qu'elle représente Malte au grand concours de l'Eurovision 2021 avec le tube Je me casse. Si vous voulez bien, on va s'arrêter 2 minutes sur cette chanson et cette prestation, parce que c'est pour moi le parfait mix de la chanson à message et de tout ce qu'on peut retrouver de plus festif dans l'Eurovision. C'est pop, c'est enjoué et au son des trompettes, Destiny évolue devant des écrans en couleur flashy avec 4 danseuses survitaminées en rose fluo, toutes droit sorties d'un clip de Véronique et Davina. Engagée, bah oui, engagée, parce que en plein mouvement MeToo, Destiny surfe sur la vague et prend la parole en déclarant « Hell no, I am not your honey. Hell no, I don't want your money. Get it wrong, I ain't into donkeys. No, Je suis pas ta chérie et je veux pas de ton fric, dit-elle fièrement avant d'entamer un pamphlet sur le body positivisme en se frappant le gras. So baby, it's not a maybe. Yeah, I'm too good to be true, but there's nothing in it for you. So if I show some skin, does it mean I'm giving in? Not your baby. Si je montre mon corps, ça veut pas dire que c'est open bar, en gros. Hein. Donc, on doit comprendre, ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule. Eh ben, franchement, ça fait du bien d'avoir ce genre de message à l'Eurovision et qui plus est dans une très très bonne chanson. Les filles, vous êtes belles, vous êtes là, vous êtes puissantes. Et si vous n'avez pas bien compris, laissez ma copine vous le hurler correctement.
French. C'est génial. Alors, excuse my French, mais putain de bordel de merde. Ce soir-là, alors annoncée comme favorite depuis des lustres par les bookmakers et dans mon cœur aussi, elle remportera la 7e place avec 255 points, sévèrement jugée par le télévote qui lui accorde 47 malheureux petits points. Alors quand on sait que Malte a dépensé, ou détourné, on sait pas bien, hein, Quentin vous expliquera ça mieux que moi, l'équivalent de son PIB pour plébisciter sa candidate sur tous les réseaux sociaux, eh ben on peut en conclure que les femmes rondes qui ont des choses à dire et qui ouvrent leur gueule, ça plaît pas à tout le monde et c'est bien dommage. Alors inutile de vous dire que je garde un œil sur cette petite destinée la voix d'or, car j'aurai peut-être pas son âme, ni tout son amour, mais moi, tant qu'elle sera là, je me casserai pas. Génial. Et des feux d'artifice à la fin. Mais bravo Destiny. Franchement, moi ça a été une des prestations les plus surprenantes qui m'a été donnée de voir parce que je vous rappelle, moi je l'ai découvert le soir de la finale. J'ai voté d'ailleurs pour Malte plusieurs fois. C'était bien. J'ai trouvé C'était ça très bien. Vraiment enjoué et j'ai découvert grâce à cette chronique la chanson qu'elle a interprétée à l'Eurovision Junior, mais même celle-ci, elle est incroyable. Destiny à suivre absolument, absolument. Absolument. Et puis c'est peut-être un petit peu triste aussi pour l'Eurovision 2020 parce que sa chanson de 2020 était vraiment bien aussi. All of My Love. All of My Love, très C'était bien. vraiment très très bien. Eh bien, je vais l'écouter de ce pas à l'issue de cet enregistrement. Le rendez-vous est donc pris. Le concours se déroulera en direct le dimanche 26 novembre prochain à 16h sur France 2 et dans toute l'Europe. Cœur est un véritable hymne lumineux qui rassemble et donne espoir. Juste avant d'accueillir Zoé, je vous propose d'écouter Cœur. Alors salut Zoé, félicitations d'avoir été sélectionnée pour représenter la France à ce grand concours de la chanson de l'Eurovision Junior. Comment tu te sens aujourd'hui à quelques mois du grand concours ? Alors moi je me sens super bien, j'ai vraiment hâte d'y assister, d'être sur la scène, de voir les visages des spectateurs, des fans, des autres candidats parce que je les ai pas encore rencontrés, ni leurs chansons, je sais pas trop ce que c'est et tout ça, donc j'ai hâte de parler avec eux, j'ai hâte de tout en fait. Mais en fait c'est exactement ça parce que l'Eurovision c'est une grande fête européenne. Tellement. Tu vas rencontrer des enfants équivalents à toi mais de toute l'Europe, Voilà. d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, De l'Europe. De l'Arménie, etc. C'est ça. Et j'ai vu dans les précédentes éditions qu'en fait, finalement, tout le monde se fait énormément d'amis lors de ce grand événement. Ça va vraiment être, avant d'être une compétition, un concours de chant, une grande fête. Comment tu l'envisages ? Comment est-ce que tu imagines découvrir les autres candidats ? Moi, j'imagine que du coup, je les accueille. Ensuite, je vais leur parler. On devient copains et tout. Puis après, on mange ensemble. Limite, on se rejoint à la chambre d'hôtel pour faire, des TikTok, des vidéos, parler de notre vie de tous les jours, parler de notre chanson, de comment ça va être le jour J et tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de tout savoir sur eux, de leurs chansons et tout ça. Donc toi, tu as participé à The Voice Kids, on te connaît de ces réseaux classiques-là, mais tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux. C'est ça. Sur Instagram et sur TikTok, on peut te suivre du coup aujourd'hui plus que jamais pour suivre l'évolution qui t'amènera jusqu'à l'Eurovision Junior. C'est ça, et aussi sur YouTube, Twitter et Facebook. YouTube, Twitter et Facebook. Voilà, vous êtes au courant, les comptes Zoé Closure. Il y a des pseudos ? En fait, c'est Zoé Closure et CLAUZURE. N'oubliez pas le Z. Voilà. Eh bien, écoute, Zoé, on te souhaite le meilleur avec cette chanson Cœur que tu nous as présentée en teasing tout à l'heure lors de la conférence de presse. On voit vraiment l'enthousiasme que tu as à participer à cette Eurovision Junior. On te souhaite le meilleur. Mon seul conseil, c'est amuse-toi. C'est une expérience incroyable. Il faut vraiment que tu profites de chaque instant. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Merci. Alors Zoé, est-ce que juste avant de se quitter, tu peux nous chanter un petit extrait de ta chanson, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite. Quand je chante aïe, 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 je veux que le monde entier nous voit exister. Quand je chante aïe, 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 aïe. Merci infiniment. Merci. À bientôt. À bientôt. Mon cœur bat en rythme, il
vite quand je chante pour toi. Je veux que le monde entier nous voit exister quand je chante. Je me lève pour voir le monde. Je me lève, je rêve, mon cœur s'inonde. Ça traîne, je regarde la montre. Je veux que ça cesse et je le montre. Je regarde mes rêves tout le temps. Je vais croire que ça me hante. C'est pour ça que je chante. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante. Aïe aïe aïe. Je veux que le monde entier nous voit exister quand je chante. Aïe aïe aïe. Toi ya, c'est comme si, comme ça ya. Avance vers la victoire. Plus peur d'aucun de ces regards. Pourtant, certains préfèrent te voir échouer, mais t'accélères. Je déploie mes ailes doucement. Je le fais pour nous vraiment. Chaque fois que je chante.